Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les mondes de Toulahad. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est peut-être la dernière avant quelques temps. Et du coup, je vais en profiter pour prendre un peu de recul par rapport à l'évolution de la chaîne. Et je vais aussi vous partager mes ressentis sur tout ce qui s'est passé depuis février, le moment où j'ai vraiment commencé à m'impliquer sur la plateforme de YouTube. Et ça fait 8 mois maintenant que je poste une vidéo toutes les semaines. C'était l'objectif que je m'étais fixé au départ. J'avais une deadline tous les vendredis soirs, ce qui m'obligeait vraiment à m'organiser tout au long de la semaine. Au début, ces vidéos hebdomadaires me prenaient 3 jours complets. Aujourd'hui, j'ai réussi à diviser ce temps par 2, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai essayé plusieurs types de formats, des mandala talk, des méditations guidées et des timelapses qui sont devenus un peu trop présents à mon goût, mais ça me laissait suffisamment de marge de manœuvre pour faire d'autres projets en parallèle. Je suis encore dans cette phase d'exploration où je teste un peu tout ce qui me passe par la tête sans pression. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur la chaîne, du coup je me dis bon, si je divague encore un peu, c'est pas trop grave. C'est important pour moi en fait de tester des nouvelles choses, de voir vraiment ce qui me plaît, parce que j'ai tendance à m'ennuyer très vite. J'ai besoin vraiment de tester un maximum de choses pour être sûre de vraiment trouver le format qui va me convenir. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai sorti beaucoup de timelapse. Je me suis installée dans cette routine parce que j'ai vraiment réussi à optimiser au maximum le processus de ce format de vidéo. Le problème qu'il peut y avoir, et je suis assez d'accord avec cette idée, c'est que quand on commence à s'installer dans une routine de confort, il faut commencer à s'en inquiéter parce que on peut se mettre à stagner en fait, et à ne plus vouloir essayer de nouvelles choses. Et ça se sent en fait dans les vidéos. Et avec un peu de recul, je me rends compte des limites de ce format aussi, du timelapse comme je le fais actuellement. C'est un rendu final qui est très impersonnel, parce qu'après tout, c'est juste une peinture en accéléré sur une musique. Et ça devient vite répétitif, aussi bien pour vous qui regardez mes vidéos, que pour moi en fait. Notamment au niveau du montage. Je prends beaucoup de temps à essayer de trouver des musiques qui soient libres de droit, et qui m'inspirent suffisamment pour faire un montage qui soit à peu près dynamique et original. Ça me prend énormément de temps. Les musiques que je trouve en général se ressemblent beaucoup. Et c'est toujours la même chose. Au niveau de la structure de la musique, c'est toujours la même chose. Et ça commence à me lasser, et je pense que vous aussi. Du coup, les formats de timelapse seront changés. Ça, c'est certain. Malgré ça, j'ai quand même l'impression d'avoir énormément progressé dans ma pratique du dessin et de la peinture ces derniers mois. Ça m'a aussi permis de cibler davantage le type de sujet qui m'intéresse. Je sens que je commence à trouver ma voie, mon chemin un peu qui me correspond, à me centrer davantage sur des paysages et sur des ambiances. Même si en vérité, je fais qu'affirmer l'idée que j'avais en tête au début de cette chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne en est un bon exemple. Les mondes de Toulahad, le terme de monde, c'était par rapport à la création d'univers. Aussi bien de mes univers, mais pas seulement. Et d'ailleurs, superbe transition, j'en profite pour dire que j'ai un nouveau projet qui est en cours de réalisation, qui me demande beaucoup de temps. Il est pas mal aussi retardé par justement ces timelapses hebdomadaires qui me mangent une partie de ma semaine. Ce sera vraiment une toute nouvelle approche de ma thématique. Ça conviendra pas à tout le monde, je pense, parce que ça va vraiment être très différent de ce que je fais maintenant. Ça va être une vidéo qui va être très longue. Là actuellement j'en suis à 30 minutes d'enregistrement audio, donc juste moi en train de parler, rien que ça va faire 30 minutes. Du coup la vidéo en elle-même je pense va être très longue, et c'est complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, vraiment. Je pense que ça va pas convenir à tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai trouvé aucun autre équivalent vraiment sur YouTube. Des choses qui se rapprochent peut-être, mais pas vraiment d'équivalence, dans la forme en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous donne pas de délai parce que j'en sais rien. Mais j'espère que ça sortira dans les mois qui viennent.
J'en profite également du coup pour annoncer que je rentre en formation professionnelle à partir de la semaine prochaine. C'est en rapport avec la chaîne, mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Dans le doute. Donc du coup le rythme des vidéos va être grandement chamboulé jusqu'à janvier grand maximum. Je sais pas encore comment je vais gérer ce nouvel emploi du temps. Une chose est sûre, la vidéo du vendredi va sauter. En tout cas, elle ne sera plus tous les vendredis, ça ne sera plus la même fréquence. Parce que du coup, il faudra que je fasse ça sur mes week-ends. Donc la fréquence va dépendre de beaucoup de choses. Va dépendre de mon état de fatigue, de ma motivation, de ce qui se passe autour de moi, comment j'arrive à gérer tout ça. Si vous voulez tout de même avoir de mes nouvelles, je vous conseille de me suivre sur Facebook, où je suis beaucoup plus active, où je vous partage des projets qui sont pas visibles sur ma chaîne, mais aussi des réflexions personnelles, des projets annexes qui sont pas forcément de la peinture ou du dessin. Du coup, si vous voulez avoir ce type de contenu un peu plus personnel qui pour le coup manque sur mes vidéos, je vous conseille plutôt d'aller sur Facebook. Peut-être que j'inclurai à l'avenir ce genre de réflexion sur ma chaîne YouTube. Il y a juste un truc, ne vous attendez pas à voir des studio vlogs. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est clairement pas en projet. J'ai aucun problème avec les personnes qui le font. Je vois beaucoup d'artistes, aussi bien français que étrangers, qui font ce genre de choses. Moi, les studio vlogs me mettent particulièrement mal à l'aise, dans le sens où c'est très personnel en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont des vidéos où la personne va en gros filmer son quotidien, aussi bien sa routine de dessin que éventuellement ses sorties, que voire même ce qu'elle se fait à manger, ce qui est assez fou. Moi, ce genre de choses, vous attendez pas à voir ça sur ma chaîne, hein, vraiment. J'ai vraiment un souci avec ce genre de format, je ne le ferai pas. Il y a un côté télé-réalité et voyeurisme qui me gêne énormément. Donc ça, je le ferai pas. En tout cas, pour l'instant, je le ferai pas, c'est sûr. Mais ça peut être des formats comme des timelapses où, au lieu de mettre de la musique, je vous parle d'un sujet précis tout le long de la vidéo, en fait. Ça peut être possible. En tout cas, je vous laisse sur la fin de ce dernier timelapse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.